Alléluia, 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 gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit exalté, famille. Alléluia. Alors à travers cette vidéo, je viens encore ce soir vraiment t'exhorter, exhorter vraiment le peuple de Dieu, exhorter chacun de nous à interpeller surtout le peuple de Dieu dans ces temps de la fin. Nous savons que beaucoup de choses se passent autour de nous et le désir de Dieu est que nous nous tournions encore vers lui pour que nos attentes vraiment soient vraiment pour qu'il réponde vraiment à nos cris, pour qu'il réponde à nos questions, pour que le Seigneur puisse vraiment nous aider à pouvoir vraiment continuer chacun de nous cette marche et achever surtout notre course. Parce que nous savons qu'au sein de nos nations, lorsqu'il y a des choses qui se passent, beaucoup de destinées ne s'accomplissent pas. Pourquoi? Parce que certaines personnes meurent, parce qu'au milieu des guerres, au milieu des troubles, il y a des personnes qui perdent leur vie. Alléluia. Et pour cela, nous avons besoin, en tant que peuple de Dieu, de monter, alléluia, à la montagne de la prière pour pouvoir appeler notre Dieu au secours. Alléluia. Que le nom du Seigneur te bénisse. Nous aurons tout à l'heure une petite exhortation à travers le livre de 2 Rois, chapitre 21. L'histoire que certainement, bien aimé, que tu connais très bien. Et bien avant cela, nous allons chanter un chant. Amen. Alléluia. Nous chantons. Combien est précieuse ta bonté, ô mon Dieu, à l'ombre de tes ailes, je cherche un refuge. Je me rassasie de l'abondance de ta maison. Et tu m'abreuves au torrent de tes délices. Oh, auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Oh, auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Alléluia. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Oh, que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas et que la main des méchants ne fasse pas fuir. Oh, auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Oh, auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Sois élevé, notre Dieu, notre Père. Alléluia. Sois proclamé cet après-midi parce que tu es souverain, parce que tu es glorieux, parce que tu es bon. Alléluia. Alléluia. Combien est précieuse ta bonté, oh mon Dieu. Alléluia. À l'ombre de tes ailes, je cherche un refuge.
Je me rassasie de l'abondance de ta maison. Et tu m'abreuves au torrent de tes délices. Oh, auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Oh, auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Oh, étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le corps est droit. Oh, que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas et que la main d'un méchant ne me fasse pas fuir. Oh, auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Oh, auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Oh, alléluia, notre Dieu est souverainement grand. Il est tellement fort, il est tellement puissant. Il est le Tout-Puissant, il les délivre encore. Et je vais vous le dire ici. Je suis tellement édifié par le chant de cette sœur. Son nom m'échappe qui dit: il guérit encore, encore, encore. 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 Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia, que Dieu soit béni. Et que Dieu bénisse vraiment cette sœur pour cette inspiration. Oui, rien n'est impossible à notre Dieu. Il fait encore aujourd'hui des miracles. Alléluia. Alors, la méditation que j'aimerais avoir cet après-midi avec toi, bien-aimé, se trouve dans le livre des 2 Rois, chapitre 21. Je ne vais pas lire parce que c'est un peu long. Amen, la lecture. Donc, je vais résumer. Nous voyons l'histoire du roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, durant son règne, il a eu beaucoup de combats. Mais particulièrement dans ce chapitre, nous voyons qu'Ézéchias était menacé par un roi, Sanchérib, le roi des Assyriens. Ce roi-là qui se croyait beaucoup fort, indomptable. Et il a commencé à insulter le peuple d'Israël. Mais en particulier, quand tu insultes un enfant, c'est que tu insultes son père. Parce que l'enfant n'est pas tombé de nulle part, il est né de quelqu'un. Donc quand tu insultes un enfant, il faut comprendre que tu es en train d'insulter aussi ses parents. Donc devant les menaces de Sanchérib, Dieu s'est immédiatement senti concerné. Parce qu'il a vu que c'était de lui que ce roi arrogant, ignorant, c'est de lui qu'il parlait. Puisqu'il disait que, mais est-ce que vous avez déjà vu que vos pères, vous avez déjà vu la délivrance de vos pères, des mains de mes pères? Est-ce que vous avez déjà vu que quelqu'un, l'un de vos peuples a été déjà délivré par mes pères, par ceci, par cela? Est-ce que vous avez vu ce qu'on a fait par le passé à vos parents? En tout cas, il a commencé à mettre des menaces
ses menaces vraiment en exécution. Il se croyait fort, il se croyait tout puissant. Il ne savait pas que Israël avait un Dieu, que Israël avait le véritable Dieu, celui qui a fait le ciel et la terre. Et cet homme a commencé à déployer ses ailes. Mais Ézéchias, c'était un homme. Il avait aussi ses faiblesses, ses manquements. Donc, il faut savoir que l'armée assyrienne était dans le temps une armée très puissante. Alléluia. Alors, Ézéchias, devant les menaces de ce roi-là, Ézéchias a eu peur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est vrai qu'en tant qu'homme, il a eu peur, mais pas une peur au point qu'il ne savait pas comment faire. Ézéchias immédiatement s'est tourné vers Dieu. Il a appelé le serviteur de Dieu qui était dans le temps. Là, c'est-à-dire le prophète Ésaïe, il l'a appelé et ils ont prié. Ils ont invoqué le Seigneur. Et par le prophète Ésaïe, Dieu a répondu aux attentes, je vais dire comme ça, du roi Ézéchias. Alléluia. Et nous avons vu par la suite comment Dieu a intervenu dans le camp des Assyriens. Comment ils se sont entre eux-mêmes entretués. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu. Donc là, je résume. Qu'est-ce que je veux dire cet après-midi par là? Lorsqu'une nation a des problèmes, lorsqu'une nation est menacée par l'ennemi, cette nation-là, si en son sein, il y a des hommes, il y a des personnes qui craignent encore l'Éternel, c'est à elle de se lever. Si celui-là qui est à la tête du pays ne connaît pas Jésus-Christ, n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, le rôle revient aux enfants de Dieu qui vivent dans cette nation-là. Alléluia. Ici, Ézéchias étant le roi, étant comme le président de la nation, Ézéchias de suite s'est tourné vers Dieu et le Seigneur a exaucé. Mais nous devons savoir aussi que le rôle aussi dans nos nations revient à nous, les enfants de Dieu. Lorsque nous sommes menacés par les forces occultes, par les puissances des ténèbres, nous devons immédiatement nous tourner vers Dieu, pas vers des menaces, ni des insultes, ni, je ne sais pas, des dénigrements. Non, nous devons immédiatement nous tourner vers Dieu. La Bible dit quoi? Que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Non, nous combattons le véritable combat. Nous combattons le combat de la source. Nous combattons le véritable ennemi de nos nations. Celui qui ne veut pas que le peuple africain, celui qui ne veut pas que l'homme africain, celui qui ne veut pas que l'être humain en général soit en paix là où Dieu l'a établi. Et pour cela, frère, nous devons nous lever dans la prière où que nous soyons, où que nous nous trouvions, nous devons nous lever dans la prière, appeler le Seigneur, car ce Dieu-là, il exauce toujours les prières. Maintenant, pour ce qui concerne ma nation, la Côte d'Ivoire, alléluia. J'aimerais vraiment par la compassion de Christ, exhorter déjà les partis politiques. Parce que c'est bien, nous parlons. C'est bien, nous voulons convaincre, nous voulons raisonner, nous voulons conscientiser. Mais nous devons comprendre, ici je n'indexe aucun parti politique, je dis bien les partis politiques. Il faut comprendre que dans ce monde, vous le savez très bien, je n'apprends rien ici à personne, à part celles qui ne vont pas à l'église, celles qui n'ont jamais mis pied à l'église, celles qui n'ont jamais été en contact avec la Bible. Mais pour des personnes qui ont déjà franchi le seuil de l'église, qui ont déjà lu la Bible, elles savent de quoi je parle. Alléluia. Elles savent de quoi le Seigneur, ce à quoi le Seigneur m'amène, ce que le Seigneur m'amène à vous dire. Alléluia. Parce que pour faire une vidéo, on ne se lève pas comme ça, pour ma part. Alléluia. Donc, il faut comprendre que dans ce monde-là, nous avons deux camps. Il n'y a pas trois camps. Il n'y a pas un demi-camp. Il y a le camp du diable et il y a le camp de Dieu. Alléluia. Alors, le camp du diable, tu as beau raisonner, tu as beau donner toi tes explications, celui qui est du diable ne comprendra pas ce que tu es en train de lui dire. Pourquoi? Parce qu'il ne vit pas dans le même monde que toi.
Que ce soit dans nos familles restreintes et dans nos familles élargies, dans nos nations, dans nos quartiers, les personnes qui ont été à table avec le diable n'ont pas le même raisonnement que nous. Elles n'ont pas les mêmes réflexions que nous. Elles ne vivent pas dans le même monde que nous. On respire peut-être le même air, si je peux le même souffle, nous l'avons tous. Nous mangeons peut-être, je peux dire, la même nourriture. Nous roulons sur les mêmes routes. Mais on n'a pas la même conception de la vie que Dieu a créée. Il y a deux camps dans ce monde. Et celui qui peut vaincre l'ennemi, celui qui peut dompter l'ennemi, celui qui peut détruire les œuvres de l'ennemi, il n'y a que Jésus. La force que nous avons, nos muscles, ne peuvent rien contre l'ennemi. Ne peuvent rien contre l'ennemi. Pourquoi? D'abord parce que il est spirituel, c'est un ennemi spirituel. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais par ce que la parole de Dieu nous dit, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Nous voyons certaines personnes en face de nous et nous voulons les combattre. Mais ce n'est pas elles qu'il faut combattre. C'est l'esprit qui est derrière qu'il faut combattre. C'est pourquoi au milieu de ces parties, pour des personnes qui sont converties, pour des personnes qui prient, elles doivent se lever dans la prière et le jeûne pour combattre les entités qui fatiguent notre nation, les entités qui fatiguent notre continent. Nous sommes en guerre. Il y a bien des années de cela, il y a bien des siècles de cela, que nous sommes en guerre. L'ennemi est en guerre contre l'être humain que Dieu a créé sur cette terre, qu'il soit du nord, de la terre, du sud, de l'est, qu'il soit rouge, blanc, noir. Nous sommes en guerre contre l'ennemi. Mais les nations africaines sont en guerre encore doublement. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne veut pas le bien de l'homme africain. L'ennemi ne veut pas le développement de l'homme africain. Il ne le veut pas. Et pour cela, nous n'avons pas regardé la chair qui s'agite là devant nous. Nous n'avons pas regardé l'être humain que nos yeux naturels voient. Nous devons voir devant tout agissement négatif le plan de celui qui depuis a trahi notre Dieu depuis le ciel et qui est descendu sur cette terre pour nous faire la guerre, le diable. C'est à lui que nous avons affaire. Maintenant, la vidéo, je vais pas la faire elle ne va pas être très longue, je vais m'arrêter là, mais pour dire ceci. Lorsque tu combats une personne, lorsque tu combats les idées d'une personne et que en réalité tu fais partie de son camp, tu ne pourras pas vaincre. Ici, Dieu m'a révélé beaucoup de choses, mais il ne m'a pas dit de dire, donc je ne le dirai pas. Mais je vais le dire d'une autre manière. Le Seigneur m'a révélé certaines personnes en Côte d'Ivoire qui sont des personnes vraiment importantes, qui sont à la tête de certains partis de notre pays, la Côte d'Ivoire. Dieu m'a montré l'état de ces personnes-là. Dieu m'a montré l'état de ces personnes. Et en réalité, ces personnes-là ne sont pas ce que nous croyons qu'elles sont. Chers amis, le Dieu que nous servons est un Dieu de justice, un Dieu de vérité. Tu veux le servir, tu le sers. Tu veux servir Dieu, tu le sers. Tu ne veux pas servir Dieu, tu ne le sers pas. La Bible dit quoi dans Apocalypse? Tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Tu ne peux pas prétendre appartenir à Jésus-Christ et appartenir au monde des ténèbres, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas prétendre appartenir à Jésus-Christ alors qu'en réalité tu appartiens au monde, tu fais des choses dans le monde avec le monde des ténèbres. Non, tu ne peux pas manger à la table du diable et venir manger à la table de Jésus-Christ. Nous voulons une libération véritable de notre pays, une libération véritable de notre continent. Et pour cela, pour nous qui sommes enfants de Dieu, le combat se mène à genoux, dans la prière, dans le jeûne. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils le mènent de manière physique, ils le mènent de manière autrement. Ce n'est pas aussi mauvais de le mener physiquement, mais il y a des manières. Et je ne condamne personne. Je ne condamne personne. Je sais qu'une victoire, elle s'arrache. Une victoire, elle s'arrache. Une liberté, une autonomie, une souveraineté, elle s'arrache. Beaucoup de nations se sont battues pour arracher leur délivrance, pour arracher leur souveraineté, pour arracher leur liberté. Donc ce n'est pas mauvais. Mais il y a des manières de faire certaines choses
il y a des manières de faire certaines choses pour pouvoir obtenir cette véritable victoire-là, pour la mener. Je dis bien que Dieu m'a révélé le secret de certaines personnes qui ne sont pas ce que nous croyons. Moi, je parle souvent de mes rêves, je ne parle pas souvent de mes rêves dans mes vidéos. Parce que Dieu ne m'a pas dit d'en parler. Dieu ne m'a pas dit de dire les noms des gens. Dieu ne m'a pas dit non. Si je dois parler des rêves, des révélations que Dieu m'a données sur ma nation, en particulier les hauts cadres de notre pays, j'en ferai un livre. Mais le Seigneur ne m'a pas mis encore à cœur de dévoiler ces choses, donc je n'en parle pas. Un dernier rêve que j'ai eu, c'est que dans ce rêve-là, j'étais en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire sur le pont Félix Houphouët-Boigny. En particulier au niveau de l'école du pont, là où j'ai fréquenté, j'étais là-bas. On était dans un bus ce jour-là et le bus était vraiment rempli de monde. Et il y avait un homme très puissant dans le bus. Il est grand et il hurlait dans le bus. Il dit ici, je ne vais pas pardonner. Il a commencé vraiment à hurler dans le bus, à crier avec autorité. Tout le monde était terrorisé. Il dit ici, il n'y a pas de pardon. Je ne pardonnerai à personne. Je ferai ce que je veux. Il a commencé à hurler, il a commencé à parler. Et moi, j'étais arrêté à côté de lui et j'ai pris la parole. Et je lui ai dit, ici, sur cette terre, ici, nous, on pardonne. Peut-être sur toi, comment on appelle, ta planète, peut-être Mars ou Saturne, peut-être là-bas, vous ne pardonnez pas. Mais ici, sur la terre, ici, en particulier ici à Abidjan, nous, on pardonne. Parce que le Seigneur a dit, pardonnez et il vous sera pardonné. Donc ici, nous pardonnons. C'est Dieu qui nous a mis sur la terre ici et Dieu désire que nous pardonnons les uns les autres. Donc si toi, tu ne pardonnes pas, c'est ton problème. Mais ce n'est pas ici, en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas sur cette terre. Tu iras faire ça ailleurs, mais pas ici. Le monsieur a pris peur. Il était étonné de ce que une personne l'avait affronté. Il était tétanisé. Au prochain arrêt, il était pressé même que le bus s'arrête pour qu'il descende. Et arrivé à l'arrêt, il est descendu et tout le monde a été dans la joie. Les gens ont commencé à crier de joie. Les gens étaient libérés. Ça veut dire quoi? Moi, je suis un enfant de Dieu. Quand je me suis réveillé, le Seigneur m'a donné l'explication. C'est tout simplement l'Église qui a le pouvoir d'affronter les forces des ténèbres. Le diable montre toujours ses muscles comme ça. Il veut intimider, il veut effrayer, mais en réalité, il est déjà vaincu. Et si l'Église se lève réellement dans la prière, elle conduira l'humanité dans la victoire, en un mot. L'Église en Côte d'Ivoire, si nous nous levons tous, où que nous nous trouvons, nous nous levons dans la prière, nous vaincrons. Nous avons déjà la victoire d'ailleurs. Nous avons déjà la victoire. Mais il nous faut nous lever dans la vérité, dans la sanctification, dans la vérité, dans la crainte de Dieu pour que notre voix parvienne à l'Éternel. Le roi Sanchéribe s'était déployé, il était orgueilleux, il parlait avec arrogance, il faisait ce qu'il veut. Mais lorsque le roi Ézéchias fit appel au prophète Ésaïe et qu'ensemble ils ont levé la voix vers Dieu, Dieu a intervenu. C'est bien de parler, c'est bien de raisonner, mais nous devons savoir que les temps dans lesquels nous sommes, comme depuis la nuit des temps, mais surtout en ces temps de la fin, les beaux discours ne sont plus nécessaires. Il faut rentrer dans le lieu secret pour nous qui sommes enfants de Dieu. Parce que tout cela dépend de nous. Toutes ces histoires que nous voyons, tout ce que nous voyons autour de nous, c'est l'Église qui a la solution. C'est l'Église. C'est un défi que l'ennemi lance à l'Église. Quand on dit qu'on est l'Église en Côte d'Ivoire, nous sommes des chrétiens. C'est un défi que le diable est en train de lancer à l'Église en Côte d'Ivoire. Et dans le monde entier, et même dans toute l'Afrique, je peux dire particulièrement. C'est un défi que l'ennemi lance à l'Église. Pour dire que vous dites que Jésus-Christ a vaincu, montrez-moi là où il a vaincu. Moi, je règne et je fais ce que je veux. Alors l'Église, c'est à nous de nous lever dans la prière, c'est à nous de nous lever dans le jeûne, c'est à nous de nous mettre devant Dieu et crier. Et l'Éternel se chargera des batailles que nous ne pourrons pas mener. Alléluia. C'est bien de faire la politique. Vous faites la politique, que Dieu vous bénisse avec tout le courage que vous avez pour faire les choses, que Dieu vous bénisse. Mais n'oubliez pas que la prière est importante. Il faut
prier. Il faut jeûner. Si dans vos partis politiques, il y a des personnes qui ont réellement accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il faut qu'elles fléchissent les genoux. Ensemble, nous tous, enfants de Dieu, enfants de la Côte d'Ivoire dans le monde entier, il nous faut fléchir les genoux pour que le Seigneur mène la bataille comme il le désire. Parce que, je le dis pour finir encore, les personnes qui sont de l'autre côté, des personnes qui mangent avec le diable, tu as beau parler, tu as beau donner, la personne elle voit, mais elle n'acceptera jamais ce que tu dis parce que il y a le mensonge et la vérité. Il n'y a pas de demi-mensonge, il n'y a pas de demi-vérité. Donc, il y a deux voies sur cette terre. Tu ne peux pas raisonner quelqu'un qui fait partie du monde des ténèbres. Tu ne peux pas le raisonner. Celui qui convainc les cœurs du péché, c'est Jésus-Christ. Celui qui abaisse les orgueilleux, c'est Jésus-Christ. Celui qui élève les humbles, c'est Jésus-Christ. C'est à lui, cette bataille-là. La bataille de la Côte d'Ivoire, elle revient à l'Éternel. Il nous faut la mener premièrement à genoux. Il nous faut la mener de manière spirituelle. Que Dieu nous aide. Nous aimons beaucoup notre pays. Moi, pour ma part, nous aimons tous. Tous les Ivoiriens, nous sommes beaucoup patriotes. Nous aimons beaucoup notre nation. Mais nous devons savoir que la véritable victoire, elle est d'abord à genoux. Elle est d'abord dans la prière. Jésus-Christ a déjà triomphé. Ne nous laissons pas intimider. Jésus-Christ a déjà triomphé. Ne nous laissons pas intimider. Et nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais contre les esprits, les entités qui agissent. Satan a été déjà vaincu. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire, il peut régner. Il a été vaincu sur toute la terre, dans tous les siècles. Il a été déjà vaincu. Menons la bataille dans la sanctification, dans la crainte de l'Éternel, dans une véritable vie de sanctification. Car c'est le Seigneur qui mène la bataille. Il l'a fait pour les enfants d'Israël contre la Syrie, contre les Assyriens. Il le fait encore aujourd'hui, comme le chant de la sœur tout à l'heure que j'ai chanté. Il est guéri encore. Le temps des miracles n'est pas en passé. Jésus fait encore des miracles. Il peut encore le faire pour l'Afrique. Il peut encore le faire pour la Côte d'Ivoire. Jésus peut faire encore des miracles pour toi. Il suffit tout simplement de mener la vie qu'il désire, de nous tourner vers lui, de le faire, de dire à Dieu de venir à notre secours. Et la bataille, il la mènera comme nous, pas peut-être comme nous désirons, mais comme lui, il le désire. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Le jour que le Seigneur me dira de dire ce qu'il m'a révélé sur ma nation, je le dirai. Je le dirai, mais quand je ne sens pas je ne vois pas cette conviction de dire les choses, je ne veux pas dévancer Dieu pour dire des choses, parce que souvent, on veut trop parler pour que les gens disent que oui, c'est une vraie servante de Dieu, celui-là, je n'en ai pas besoin, je sais qui je suis. Donc ça, je n'en ai pas besoin. Le Seigneur m'a dit, ne m'a pas encore dit de dire des choses, je ne le dirai pas. Mais j'ai encore dit que le premier